Spartiate! Quel est votre métier? Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle case de notre calendrier de l'Avent spécial investisseur, Invest Avant 2023. Le principe est extrêmement simple, si tu nous rejoins au bout de ce 7e jour quand même, c'est que tous les jours, je te présente une action exceptionnelle et de qualité pour ton portfolio en bourse. Si tu es déjà investisseur, ça te donnera un petit peu de prise de hauteur, de points de comparaison, voilà, surtout si tu ne les connais pas. Voilà, et puis, si tu débutes, c'est aussi surtout et c'est plus pour toi, en fait, que je fais cette série de vidéos, hem, c'est pour te montrer que la bourse, en fait, c'est pas si dangereux que ça, bien qu'investir comporte toujours un risque, bien évidemment, mais c'est plutôt sécurisé en réalité quand on se base sur des critères d'analyse, fondamentaux et qu'on choisit des sociétés, qui sont, résistantes, efficientes, et qui sont bien gérées. Voilà pour ça. Donc jusqu'à 25, jusqu'au 25 décembre, tu auras donc une action par jour et à terme, tu auras donc 25 actions, ce qui est trop en réalité pour un portefeuille. Mais du coup, tu auras que l'embarras du choix et c'est justement ça aussi que je veux te prouver, c'est que des sociétés de qualité, il en existe beaucoup, qui répondent à des critères, assez restrictifs et qui pourtant, de performance et de longévité, je vais te rappeler mes critères tout à l'heure de sélection et que la difficulté, en fait, en réalité, c'est de choisir les actifs et pas tant de les trouver. Voilà. C'est le cas en IMO, c'est le cas en crypto, voilà. C'est pas tant de trouver les bonnes, heu, les bonnes entreprises en ce qui nous concerne, que de les choisir qui est important. Alors les critères de sélection pour ces actions, que je te rappelle tous les jours, mais c'est pour que justement tu puisses, t'en rappeler. Mes critères de sélection pour ces 25 actions jusqu'à Noël, c'est verse des dividendes sans interruption et en augmentation depuis plus de 20 ans, d'accord? Ça, c'est vraiment pour te prouver que, il y a des boîtes qui versent des bénéfices, une partie de leurs bénéfices sur la durée, d'accord? Et en constante augmentation, c'est super important pour moi parce que, qui dit, constante augmentation, dit chiffre d'affaires en hausse, vu que le dividende n'est qu'un détachement du bénéfice d'une entreprise et j'ai pris 20 ans parce que ça me paraissait, intéressant. Voilà, parce que, c'est un peu un crédit maison et c'est pour te montrer qu'il peut se passer plein de choses en 20 ans, des crises, des bulles, des des pandémies, des ce que tu veux et les boîtes, elles continuent à faire des bénéfices et elles continuent à le distribuer aux actionnaires. Donc voilà pourquoi j'ai choisi plus de 20 ans. Croissance de dividendes, depuis enfin, supérieure à 8 sur 5 ans. Ça, c'est aussi pour te montrer que c'est super simple en réalité en bourse de trouver des boîtes qui augmentent leurs bénéfices de au-delà de 8. J'aurais même pu aller jusqu'à 10 en réalité, tu vois? Vraiment. Quand moi et d'autres, on te dit que c'est pas si compliqué que ça de faire 8 brut, hein, d'accord? Brut et avant fiscalité, je préfère te le dire. C'est la réalité en fait, il en existe plein des boîtes, plein. Donc ça, c'est juste pour te montrer que 8 de rendement, de croissance du dividende en tout cas, en moyenne sur 5 ans, voilà, tu en auras déjà 25, hein. Sécurité du dividende de sûr à très sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, selon les logiciels, les screeners qu'on utilise, la probabilité que la boîte arrête de verser des dividendes, ce qu'on appelle une coupure de dividendes, elle est fortement improbable. C'est-à-dire qu'on est sur des notes entre 60 et 99, d'accord? Ou entre 15 et 19 sur 20 en fonction des logiciels qu'on utilise, heu, pour suivre les actifs. Et enfin, parce que sinon c'est pas drôle, j'ai choisi un critère encore plus restrictif, parce que des bonnes sociétés, il y en a plein, mais hop, attends, je vais me mettre comme ça, parce que là, ça me tu vois un gros carré, ça c'est saoulant. Hop. Des bonnes sociétés, il y en a plein en réalité, heu, mais souvent on me dit: «Ouais, mais là c'est foutu, elles ont déjà tu leur prix, elles sont trop chères et cetera» et tu pas tort de raisonner comme ça, en fait. Là, j'ai choisi mon ultime critère, c'est sous-évaluer à date de présentation. En tout cas, aujourd'hui, je suis pas allé voir, mais à date de listing, c'est-à-dire la semaine dernière quand je les ai listées, elles étaient sous-évaluées par le marché. Ça veut dire qu'elles sont en dessous de leur valeur fondamentale et qu'elles peuvent représenter une bonne affaire. Disclaimer, traditionnel, les actifs que je te présente, je te les présente à titre informatif.
ou de divertissement si tu me trouves, marrant ou que tu trouves le sujet de l'investissement, sujet, à plaisanterie. Voilà. Tu es un grand garçon, une grande fille, tu analyses tes actifs, tu fais tes propres recherches et tu achètes en âme et conscience, bien évidemment. Heu, voilà pour ça. Hem, Ceci étant dit, pourquoi aussi je te parle de bourse? Parce qu'en fait, c'est un moyen pour moi, et je le répète à qui veut bien l'entendre, qui reste ultra simple d'accès en réalité pour construire un patrimoine où la difficulté, la barrière à l'entrée, elle est inexistante. C'est-à-dire que ça te demande pas de grands efforts en réalité. Si tu compares avec l'immobilier, que j'aime beaucoup aussi, il y a pas de souci. La bourse, ça demande moins d'efforts en fait, que ce soit très clair. Tu pas à te taper la veille sur le bon coin tous les jours, tu pas à passer des visites, tu pas ne serait-ce que pour trouver des actifs, hein, c'est ça que je te dis, hein. Voilà donc si tu aimes ça, il y a pas de problème. Moi j'ai mon associé dans Légion, notre, Victor, Hermès en l'occurrence, vu que moi je suis Arès, c'est, le spécialiste de l'IMO, il kiffe ça lui. Voilà, moi, pas trop et donc voilà, donc la bourse, c'est facile d'accès, mais surtout, heu, voilà pourquoi tu devrais t'y intéresser. Historiquement, le marché, la moyenne de la performance boursière, elle est de 8 par an, d'accord? Historiquement. C'est une moyenne sur 200 ans brut et si tu net d'inflation, la performance historique, du SP 500 notamment, elle est de 5,7. Net d'inflation, c'est-à-dire que c'est juste magnifique. Donc là, actuellement, l'inflation est à 4,9 selon l'INSEE, c'est les chiffres d'octobre 2023, c'est les derniers que j'ai trouvés. Ton livret A, donc bah, c'est chaud quoi. Ton livret A est à 3 par an. Je le répète tous les jours, mais pour que ça te rentre dans ta putain de tête, si tu n'as qu'un livret A pour protéger tes économies ou protéger ton investissement, tu à taux négatif, point. On est à 5 d'inflation, le livret A est à 3, tu es à -2. Voilà, tu es à -2. Tes 1 000 balles, à la fin de l'année et bah, ils ont un pouvoir d'achat de 998. Tu t'es appauvri. Tu ne t'enrichis absolument pas. D'accord? Il a une autre utilité ce livret A, mais c'est juste que ça ne peut pas être un en l'occurrence, il sert de fonds de sécurité et sur un il est un petit peu rémunéré, c'est toujours ça, c'est que ça vaut mieux mettre ton argent sur le livret A que le laisser sur un compte courant, hein, ça va de soi, là tu perds carrément 5. Voilà, ton LEP, si tu y es éligible, 6. Je le cite parce que c'est le seul produit bancaire, classique, on va dire, qui sauve un peu la donne mais hélas, il est soumis à conditions. Enfin hélas, si tu as le droit, va l'ouvrir et mets ton argent dessus. Voilà, mais tu le plafonneras assez vite en réalité si tu es économe et puis surtout, il est soumis à conditions de revenus et moi, j'y ai pas le droit, par exemple, tu vois? Donc c'est pas une solution pour moi et on est beaucoup dans ce cas-là, en réalité. Voilà pour ça. Allez, on est parti sur l'action du jour, l'intro étant terminée. Je fais défiler la bannière de mon groupe privé gratuit. C'est gratuit, les gars. Où dedans, je te donne encore 50 actions à dividendes. J'en ai fait, 1 par semaine depuis janvier l'année dernière. En plus de celles que je te présente là, donc pour te dire que c'est pas le choix qui manque, hein. Mes clients, en fait, ils disent: «Olivier, il y a trop d'infos, il y a trop d'actions, en fait, il faut que tu nous apprennes à les choisir». C'est le cas. C'est gratuit, tu qu'à venir. Il y a aussi une formation, gratuite. Je la vendais avant, qui te permet de faire tes premiers revenus passifs sous 30 jours. Alors c'est pas en bourse, c'est en crowdfunding et voilà pour ça. Hem, L'action du jour, on va aller voir ça ensemble. Hop! Attends, j'ai mon téléphone qui vibre, c'est super relou. Pardon pour hem, le portefeuille et ben, à terme, en fait, tu t'apercevras que ce portefeuille bat le marché, en fait. C'est un truc de ouf pour moi. C'était par hasard, hein, moi j'ai juste composé, le portefeuille avec les critères que je t'ai cités et il se trouve que si, je l'avais eu sur les 10 dernières années, et que j'avais mis 10 000 €, mais ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage, hein, c'est pas tant la somme, hein. Tu mets 100 €, tu as le même pourcentage, en fait, c'est pas le problème. C'est un portefeuille c'est un pourcentage de croissance, donc la somme importe peu. 317. Je trouve ça pas dégueu, en fait, tu vois? En bourse, hein. C'est voilà, avec des critères de sécurité quand même, ultra enfin, tu vois, tu as bien vu mes critères. Les critères, ils sont ultra conservateurs, donc on bat le SP 500 sur 10 ans. Voilà, pas beaucoup, mais on le bat quand même, tu vois? À date, aujourd'hui, on aurait gagné 1000 de plus, en fait, par rapport à si j'avais juste pris un ETF SP 500. Juste, si déjà le faire, c'est déjà bien, hein.
ceux qui débutent. Mon propos n'est pas de dire que le stock picking bat les ETF, je suis pas du tout dans ce débat, pour moi, il faut les 2. Et évidemment, on bat le CAC 40 aussi. Voilà, largement, hein, là, voilà. Mais ça, c'est attendu. La performance du marché, des actions, on va dire de l'économie américaine est supérieure à la croissance européenne. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut investir qu'aux États-Unis. C'est pas mon propos non plus. Normalement, il faut diversifier aussi la géographie de ses actifs. Heu, voilà, ça fait partie d'un portefeuille de spartiate, sinon tu as un problème. Voilà, allez, on passe à l'action du jour. Je t'ai tout rappelé, je t'ai montré que c'était sympa. On a fait le taf. Hop. Aujourd'hui, on s'intéresse à la société Commerce Bancshares Inc. C'est une boîte qui opère en tant que portefeuille bancaire pour Commerce Bank, qui fournit des produits et des services de détail, de prêts hypothécaires d'entreprise, d'investissement et de fiducie. Bref, c'est une société financière. Voilà, je te laisserai aller lire ça. Ça, tu y as accès, moi j'utilise le logiciel que tu vois là, il s'appelle Moning. Tu trouveras le lien en commentaire ou je sais pas, enfin dans la description selon le réseau social sur lequel tu te trouves et où je diffuse. La version gratuite, tu as accès à ça aussi, donc c'est super cool et avec la version payante, en fait, tu as les critères d'analyse technique, tu vois? La note notamment et plein d'autres choses. Voilà, gratuitement, tu as déjà accès à beaucoup, beaucoup de choses, ce qui est cool et après sinon c'est, honnêtement, c'est 100 balles par an, j'allais dire par mois, mais c'est par an. Bon, quand tu es prêt à investir un outil qui t'accompagne et qui te simplifie tes recherches et tes suivis, franchement, c'est pas une dépense inutile et je suis plutôt restrictif sur mes dépenses. Voilà. Allez, score du dividende, sans surprise, forcément, voilà, ça converge vers mes critères, 19/20. Donc la probabilité de coupure, non quoi, tu vois? Score de croissance 12, ce qui est pas c'est pas foufou, mais c'est bien, d'accord? Croissance du dividende sur 5 ans, 6 par an. Bon, parfait. On est on est inférieur à ce qu'on a trouvé jusque-là, mais heu, mais voilà, donc c'est plutôt pas mal. Hem, Rendement, hop, là, tu as l'évolution de la valorisation de l'entreprise, donc tu vois que ça se quand tu dézoomes, en fait, à long terme, la société va plutôt bien en réalité, tu vois? Depuis la crise financière de 2008 jusqu'à aujourd'hui, covid inclus, tu vois ici, boum, la grosse chute, hein, qu'on voit à chaque fois dans tous les graphiques. On l'a tous vécu en fait ça. Hem, Tu vois, si tu traçais un segment, une droite, hein, voilà, bah, on est sur une pente ascendante, d'accord? Là, il y a une grosse chute aussi. OK. Voilà, il s'est passé, quelque chose en 2023. Pour savoir ce qui se passe, ça, il faudrait lire en fait les rapports financiers, s'intéresser aux actualités de la société et cetera. Mais tu vois, quand tu vois une courbe comme ça, tu te dis que globalement, à long terme et moi, c'est ma posture, c'est ma position, c'est mon style d'investissement, moyen long terme, hein, majoritairement, cherche pas, je sais que je m'enrichis et que je construis un patrimoine résilient sur le temps. J'ai aucun doute là-dessus, en fait. Pourquoi? Parce que les maths me donnent raison, les cycles économiques me donnent raison. Hem, voilà. Ça apparaît plutôt rassurant, d'accord? Je suis pas, meilleur que d'autres, je dis juste que je me base là-dessus, sur des critères fondamentaux, sur, les cycles économiques, les 4 grandes phases, hem et que je choisis des sociétés qui savent traverser tout ça, c'est tout. Donc la logique me rassure plutôt. Après, on peut avoir un événement, genre signe noir, comme on en a eu un en 2020, heu, qui qui secoue fort l'économie et peut-être qui mettra, la fin du capitalisme, comme j'entends ces mots à chaque fois. Personnellement, j'y crois pas, c'est pour ça que je continue à investir. Voilà, parce que le système capitaliste s'est relevé de plein de choses. Je te parle de capitalisme au sens économique du terme, hein, les dérives politiques, j'en ai pas, c'est pas chez moi. Moi, je raisonne quand ici, on parle que finance et investissement, d'accord? Voilà pour ça. Donc et les débats éthiques et philosophiques, je m'en carre, dans mon contexte ici, en tout cas, d'accord? Ça veut pas dire que j'en ai pas, hein, ça veut dire que ça n'a pas de contexte, en fait. Je te montre juste une opportunité financière, une façon d'investir et si après toi, pour tu as tes propres filtres et tes propres critères, on va dire, supplémentaires, libre à toi. Moi, je te montre juste ça libéré, hein, de ce carcan. La société a été fondée, et j'aime le rappeler à chaque fois, en 1865. Bordel, ça, c'est un critère que j'adore, la date de fondation. Une boîte qui est encore là, là, on est presque à 30 ans près, on est 200 ans plus tard, quoi. Je trouve ça fou. Bon allez, 105, on est à plus de 120 ans, quoi. Moi, je trouve ça fou. Une boîte qui est là depuis plus d'un siècle.
en constante qui est là, elle a traversé, mais alors là, tu vois, c'est carrément le 19e siècle, quoi. Elle a traversé, ouah, elle a même traversé 3 guerres mondiales, vu qu'il y a les 2 du 20e siècle, celle du 19e, heu, des des crises sanitaires, il y en a eu plein. Waouh, ouais, c'est quand même chaud. Heu, moi, je trouve ça impressionnant à chaque fois qu'une boîte arrive à tenir aussi longtemps. C'est rassurant pour un actionnaire, en fait. Tu te dis: «Ouais, OK, ils ont tenu un siècle, la boîte, elle est bien gérée», tu vois? Après évidemment que tu vas plus loin dans tes analyses, d'accord? Tu te dis pas juste: «Ah super, elle a un siècle, je l'achète». Non, d'accord? Il y a d'autres critères. Mais, la longévité est une info, OK? C'est rassurant, en fait. Voilà. Ici, on a les critères de valorisation. Donc, on est sur une valeur théorique d'après Morning, hein, de 61 et actuellement l'action, elle est à 51. Donc elle est sous-évaluée. Ce qu'on cherchait, donc c'est parfait et que théoriquement, tu vois, tu pourrais faire un gain en valorisation de 10 en l'achetant maintenant, voire plus si affinité et si la situation économique, reprend. Nous, on s'en fout un peu puisqu'elle verse des dividendes. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Hem, voilà, mais c'est toujours sympa aussi de le voir parce qu'effectivement, même si on est sur une stratégie de bon père de famille qui est pas sexy du tout, mais qui est rentable, moi je suis pas ici pour te vendre du rêve, hein. Je te montre des choses qui fonctionnent, que j'applique moi, heu, c'est tout. Après, tu fais comme tu veux, si tu as envie de continuer à perdre de l'argent en tradant, parce que tu as vu un guignol sur internet, qui t'a dit de placer, 10 balles sur un bot de trading et de te faire plumer, libre à toi. Heu, voilà, quand tu auras perdu assez, tu commenceras à faire des trucs chiants, en fait, mais où tu perds pas d'argent, tu vois? Voilà pour ça, faut que je le dise à chaque fois parce que je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, hein, donc voilà, je parle par expérience aussi. Historique du dividende, bah, écoute, en constante augmentation. On a eu un beau pic là, ça devait être sympa cette année-là. Il y a dû y avoir un résultat exceptionnel en 2011, voilà. Mais sinon, on est bien sur des dividendes en constante augmentation. Voilà, tranquille et voilà. Sinon, que dire? Nombre d'actions en circulation en diminution. Ça, c'est bien, ça veut dire qu'elles rachètent les actions. On aime ça. Voilà. C'est-à-dire que le cours de l'action, ne subit pas une sorte d'inflation. Donc, des boîtes qui rachètent leurs actions, c'est plutôt rassurant. Voilà, donc Commerce Bank Share, à toi de voir. C'est une société du secteur, finance. Voilà, parce qu'il est important aussi de diversifier. Ça, c'est en bonus, en fait, je te donne des ressources pour que tu puisses composer ton portefeuille. C'est aussi super important de diversifier, c'est super important de diversifier aussi, par type d'activité, par secteur d'activité économique. C'est-à-dire que prendre que des valeurs technologiques, par exemple, Apple, Microsoft, Netflix, Spotify, Zoom, enfin, tu vois, tout ça, c'est génial, elles sont super dynamiques. Il y a même, heu, bah, c'est les valeurs du Nasdaq, voilà, c'est un autre marché américain. Mais il est important aussi que tu diversifies tes secteurs d'activité. Donc la typologie d'entreprise, hein, il y en a 10 en tout, en réalité et c'est super important que ton portefeuille soit composé, en tout cas de façon classique. Heu, D'autres ne le font pas, mais ils savent ce qu'ils font. C'est plus des amateurs, en fait, c'est des pros, donc ils savent ce qu'ils font quand ils s'exposent pas à un marché. C'est qu'ils connaissent très bien un autre marché et qui compensent la perte de performance par rapport à ça. Mais tu dois te diversifier en fonction des secteurs aussi. Pourquoi? Parce qu'en fonction des cycles économiques, dans lesquels on est et là, on est dans le cycle on entre en récession. Il y a une typologie d'actifs, en fait, qui performent pendant la récession, alors que les autres, bah, partent en couille. D'accord? Et quand on est en reprise ou quand l'économie va bien, on a une typologie d'actifs qui sous-performe. Voilà, tu vois? Donc en fait, il y a tout le temps une classe d'actifs. Moi, c'est chez Ares, c'est ce que j'appelle le bouclier du Spartiate, en fait. C'est pour ça que j'invite les légionnaires, donc ça, c'est dans l'accompagnement mon membership payant, donc qui est à 100 balles par mois. J'invite tous les légionnaires à avoir un portefeuille qui est construit comme une unité militaire, avec des défenseurs, des gardiens, des points de pivot, donc ce qu'on appelle des actifs de milieu et de transition et des attaquants qui vont chercher la performance. En gros, tu as des boucliers devant, mais le mec qui est au milieu, il est tout aussi important parce c'est lui qui fait pivoter en fait l'unité. C'est une façon de gérer les portefeuilles en fait, donc gardien, défenseur, milieu, attaquant
Et au sein de cette répartition, ce qui est basé plus sur la performance, d'accord, sur le rendement en réalité, pour moi, un attaquant, c'est un actif qui fait plus de 10 par an, d'accord? Hem donc les cryptos sont forcément dedans, vu que n'importe quelle crypto fait plus de 10 par an, mais c'est extrêmement agressif. Et j'ai déposé un message il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis pro crypto aussi, il y a pas de souci. Je suis pas du tout dans cette guéguerre, système traditionnel vs, nouvelle économie, tout ça, je m'en carre le fion. Je suis consultant blockchain, hein, et je mine des cryptos à la maison. Là, en ce moment, je te parle, j'ai des cryptos juste derrière ma caméra, en fait. J'ai des cartes graphiques qui minent, donc je suis un convaincu, hein, il y a pas de problème. Mais aller foutre la totalité de tes économies en crypto est une connerie, en fait, en réalité. Et je te le dis, d'accord? Parce qu'à la crypto, il y a pas assez de recul. C'est un trop grand risque à prendre. C'est une vision court-termiste, en réalité. Et je sais que je vais en faire grincer des dents certains. C'est une vision court-termiste. Et je me base sur quoi? En crypto, tu as 20 ans de données et de data du marché, en fait. 20 ans. 20 ans, c'est même pas une vie humaine. Moi, je prends pas un risque avec mon patrimoine et l'héritage de mes enfants, avec 20 ans de data. Tu comprends? Voilà mes critères. La bourse, c'est 200 ans. Donc évidemment qu'il faut en avoir, mais en tant qu'attaquant. Voilà, et je sais que je vais m'attirer peut-être les foudres des cryptos maximalistes, que je connais, hein, par ailleurs, j'en connais plein, en fait, mais voilà, c'est ma perception du marché. Moi, je ne veux pas perdre. Règle numéro un de Warren Buffett, ne perdez pas d'argent. Elle est beaucoup plus complexe que tu penses, cette phrase, et ça exige ce qu'on appelle du money management et de la gestion d'allocation. C'est-à-dire juste réfléchir à comment tu fais pour ne pas perdre d'argent. Ça passe par la sélection d'actifs intelligents, ça passe par des actifs chiants, des actifs moins chiants, des actifs avec lesquels tu t'amuses pas, même si j'aime pas parler de jeu, en fait, en investissement, parce que c'est trop mal compris. On ne joue pas en bourse, en fait. On croit en des boîtes et on leur donne de l'argent, en fait. Donc, on vote avec son argent. Mais voilà, tu as besoin de tout ça. Voilà pour j'ai un peu dérivé, à chaque fois je veux te donner plus, voilà. Bah, tu t'en empareras ou pas, c'est toi qui vois, et tu feras des choses de façon intelligente ou pas. Rejoins-nous, chez les Spartiates, c'est gratuit, je le répète. Donc, quand on me dit, «Il y a pas les infos, faut tout le temps payer, nanana, nanana», non, voilà. Si tu en es là, que tu m'écoutes depuis, presque 3 ans, oh putain, 3 ans que je fais des claquettes, quoi, et que tu en es encore là, c'est juste que tu es une putain de feignasse et que la finance, ça t'intéresse pas et que tu veux juste briller dans les repas de famille. Eh ben, joyeux Noël à toi et continue à briller, et à t'appauvrir pendant que les autres, bah, s'intéressent, construisent, capitalisent sur la connaissance et surtout investissent, heu, et construisent un patrimoine. Je te dis à demain pour une nouvelle action, de qualité exceptionnelle qui sera l'action numéro 8 du 8 décembre bien évidemment, et je te souhaite une excellente journée. Ciao.